Bonjour à tous, la très bienvenue pour cette vidéo concernant la pleine lune du 27 novembre. Une pleine lune en Gémeaux, au carré de Saturne. On va regarder tous ces détails ensemble, mais dans un premier temps, j'aimerais savoir comment vous vous sentez depuis la nouvelle lune en Scorpion. C'était une nouvelle lune conjointe à Mars, hein, Soleil-Mars, on avait la Lune, on avait Cérès, on avait déjà Mercure en Sagittaire si je ne m'abuse, et c'était une nouvelle lune assez intense. J'avais eu certains retours, hein, vu qu'on se voit aussi à chaque semaine, qu'il se passait de quoi? Il se passait des choses à l'intérieur de nous. J'aime avoir, pour ceux qui sont sur l'infolettre, hein, je vous l'ai dit, le mois de novembre comme un mois où on a l'impression que les choses sont creuses, hein, à l'extérieur, mais en fait, on est tel un chaudron. C'est un chaudron ce mois de novembre, on est un chaudron et il y a des transformations qui s'opèrent. Alors on va voir, hein, parce que cette pleine lune, elle est donc dans la continuité de cette nouvelle lune en Scorpion, et on va regarder ensemble, comme à notre habitude, que vient nous dire le degré Sabian, ce fameux degré poétique, mais donc très symbolique, et le reste des éléments de la carte du ciel. Je vais vous demander de rester jusqu'à la fin, pour ceux qui veulent être un peu au courant de mon actualité et simplement parce que ça me tient vraiment à cœur et que cette, pleine lune est le 27 novembre. En date du 26 commence la semaine gratuite, hein, en termes de conférences, de la dualité à l'union, où on va se parler des énergies 2024. Donc il y a une conférence à chaque jour, hein, du dimanche 26 au vendredi 1er. Je vais vous mettre le lien en description de la vidéo, dans le premier commentaire aussi, donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas déjà inscrit. Moi, ça me montre en fait que vous avez un intérêt quand j'organise, parce qu'il n'y a pas que moi là, à chaque jour, quand j'organise avec d'autres personnes des événements comme ça. Voilà, donc j'ai hâte de vous retrouver. Cela étant dit, on va partager la carte, hein, déjà, à quoi ça ressemble, avant de regarder le degré Sabian. Donc ça s'en vient, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? Hop là, on va remettre à une taille décente. Donc ici, c'est la Lune, hein, qui est à 5 degrés des Gémeaux, donc c'est ça qu'on va regarder tout à l'heure. Qui fait face au Soleil? C'est le propre d'une pleine Lune. On voit que collé au Soleil, on a Mars. Collé à Mars, on a Cérès, à 0 degré du Sagittaire ici. Donc tout ça forme ce qu'on appelle une opposition. Et là, on voit qu'il y a un carré, hein, qui est dessiné avec Saturne qui est à 0 degré des Poissons. Donc c'est pas anodin, c'est pas rien du tout, on va s'en parler en long, en large et en travers. Juste en quelques mots, la Lune, elle nous parle à chaque fois de ce dont nous avons besoin. Donc là, ça nous montre bien que pour la période, on va sans doute avoir besoin de légèreté, on va sans doute avoir besoin, de relationnel. On est dans un signe d'air qui nous parle de relationnel, mais également dans le Gémeaux, hein, c'est gouverné par Mercure, Mercure qui se retrouve en Sagittaire. On a peut-être envie d'approfondir certaines connaissances. On a peut-être envie, justement, si, vous vous y connaissez dans un domaine, ça peut être un bon moment pour commencer à regarder qu'est-ce qui se fait à côté. Donc il y a un besoin d'ouverture et on va voir en quoi il y a un besoin d'ouverture ici et on va donc commencer tout de suite avec, donc je vais vous lire ici, hein, ce que signifie le 5e degré des Gémeaux. Donc ça nous dit: une publication révolutionnaire réclame l'action directe. Une publication révolutionnaire réclame l'action directe. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ça nous met directement dans une certaine ambiance. On a plusieurs éléments, on va un peu voir ça ensemble. On a déjà une publication, donc on est bel et bien dans les énergies Gémeaux où on nous parle d'information, hein, parce que ici ce degré-là est à regarder bien sûr par rapport à nous en tant qu'individus, mais par rapport aussi à qu'est-ce qui se passe dans la société à l'heure actuelle. Donc une publication, donc on s'entend, quelque chose qui est publié, quelque chose qui est édité, quelque chose qui est écrit, est révolutionnaire, donc va aller au-delà de certaines conventions. Et là, ça nous dit que ça réclame une action directe. Donc comment on peut voir ça? Donc chacun ici est libre de son interprétation et c'est ça que j'apprécie. C'est ici de se dire, il y a comme un ici c'est une publication, mais au niveau de nous intérieurement, il y a comme un élan, il y a un appel à une forme de révolution. La révolution, encore une fois, c'est finalement aller au-delà de la convention ou aller au-delà des limitations. Je fais exprès d'aborder les choses comme ça, vu qu'on sait que cette pleine lune, elle est au carré de Saturne et Saturne, ça nous parle bel et bien des limites, des frontières,
des barrières, mais ça vient aussi nous parler, au même titre que la Lune, de sécurité. Donc, il y a un appel à poser ses limites. Je vous fais un peu le résumé, on va le voir en détail, hein. Mais poser ses limites, pourquoi? Parce que qu'on pose ses limites, c'est qu'on se sent en insécurité. C'est parce qu'on veut, peut-être on se sent pas encore en insécurité, mais on veut se sentir en sécurité. Le fait est, c'est qu'au niveau de ce degré-là, ça nous montre bien qu'on est à un moment du processus, hein, de nos vies ou voilà, vie personnelle ou collective, où il y a quelque chose qui a vraiment besoin de changer d'un coup. Alors c'est sûr qu'on parle de révolution, on va aller voir Uranus, Uranus qui est en Taureau. On pourrait se dire: «Est-ce que c'est une révolution pacifiste?» hein? C'est la révolution, elle n'a pas vocation forcément d'être violente. Même si ici, on a Mars opposé à cette Lune, on a Mars conjoint au Soleil, en Sagittaire, et qu'on sait que le côté Sagittaire, dans un de ses extrêmes, c'est le dogmatisme, par exemple, l'intransigeance, le jugement condamnant. Mais dans son autre extrême, c'est le fait de vouloir porter un groupe, c'est de vouloir porter quelque part le feu ici peut-être de la connaissance aux autres, en mode Gémeaux. Comment je peux apporter quelque chose qui est fondamental pour ramener un changement par rapport à ce qu'on a connu jusqu'ici, au plus grand nombre, alors pas en mode Verseau, en mode mon voisin. Comment je peux amener une certaine connaissance à mon voisin? Comment ce sens de la vie, dès qu'on a des énergies, sagittaires, en plus il y en a beaucoup, il y a une recherche de donner un nouvel élan, un nouveau sens et là on parle de révolution. Donc c'est de dire, c'est une révolution par rapport à quoi? Par rapport aux idées, hein. Énergie Gémeaux, c'est mercurien. Donc par rapport aux idées, il y a quelque chose vraiment qui est invité à changer, mais il y a donc des résistances. Je repartage la carte. Quand je dis: «Il y a donc des résistances», c'est parce qu'il y a Saturne. Donc hop là. Là, donc il est là, petit Saturne. Donc l'attention, elle nous dit quoi? Elle nous dit d'un côté, Saturne carré Lune. Je parlais de la notion d'insécurité. Donc là, je me sens en insécurité. Il y a peut-être pas autant de repères, de nouveaux repères. Je suis peut-être encore dans l'attente de certains éléments de vie. Je suis peut-être en attente d'une autorité extérieure, que ce soit le gouvernement ici. Si on parle de papier, hein, après tout, l'axe Sagittaire-Gémeaux peut nous parler d'un côté administratif, de diplôme hein, pour certains. Enfin voilà. Ça peut être aussi, ben, j'attends, voilà, je suis salarié, j'attends quelque chose, ben, au niveau du patron de l'entreprise. Si je suis à mon compte, eh bien, je suis mon propre patron. Donc là, bien sûr, et j'ai envie de dire au-delà des entrepreneurs, tous au niveau de notre vie personnelle, c'est nous qui mettons certaines limites, c'est nous, notre propre patron. Et donc, ça va être bah, de voir intérieurement, si on met des limites, comme je disais, c'est qu'il y a une insécurité. Donc, quelle est cette insécurité? À quel niveau elle s'opère? Si vous connaissez votre carte du ciel, ce sera plus facile à répondre, hein, parce que, bah, il suffit de superposer dans les maisons astrologiques, ça va donner un semblant de réponse ici. Mais dans l'absolu, il y a quand même ce questionnement-là. Si vous vous sentez bloqué dans ce que vous vivez, si vous vous sentez bloqué parce que encore une fois, Lune Gémeaux, il y a un besoin de communiquer, d'exprimer certaines choses et là, Saturne carré Lune pourrait nous dire: «Mais tu es bloqué par rapport à ça. Tu ne peux pas trouver toutes les informations que tu aimerais», par exemple. Ça, c'est le premier aspect, j'ai envie de dire ça comme ça, de ce Saturne en carré par rapport à la Lune. Donc ça peut aussi montrer, on parlait d'insécurité, ça peut aussi montrer une forme d'immaturité, parce que la Lune Gémeaux peut être un peu adolescente aussi. Donc on veut de la légèreté, ouais, mais jusqu'à quel point, hein? Saturne, il est là, oui, mais voilà, considère aussi, le contexte. Donc c'est comme une recherche d'équilibre entre, bah oui, j'ai besoin de légèreté, j'ai besoin de nouvelles informations, mais pas non plus faire n'importe quoi pour rester bien avec soi. Mais Saturne, par conséquent, il peut nous dire qu'on a un besoin de soutien, qui n'est peut-être pas encore trouvé. Il y a un besoin de soutien, il y a un besoin de prendre en considération les manques intérieurs, les insécurités intérieures. Saturne est en Poisson, ça touche l'émotionnel, la Lune, elle est en Gémeaux. Lune Gémeaux, on peut beaucoup mentaliser et là, le Saturne, il peut ramener de dire: «Hey, reviens dans ton corps», hein, parce que la solution d'un carré hanté, sachez-le, on appelle ça carré hanté, c'est comme ça, c'est en face, c'est en Vierge. Donc de revenir à notre corps, de voir où est-ce que je mets peut-être trop d'énergie, où est-ce que je n'en mets pas assez.
C'est sûr qu'en Vierge, on y reviendra après, il y a la lune noire, donc c'est une autre affaire, mais voilà déjà. De l'autre côté, donc je parlais de Soleil-Mars en Sagittaire. Ça peut être une période où on a quand même de l'énergie, hein, surtout ici, c'est une énergie sagittarienne. Donc on a envie d'aller de l'avant, on a envie d'avoir de mettre en place de nouveaux objectifs. Avec la lune en face en Gémeaux, ça pourrait nous dire qu'on n'a pas tous les éléments et donc d'arriver à se sécuriser avec le fait qu'on n'a pas tous les éléments et donc veiller sur l'impatience qui est peut-être présente à l'intérieur de nous. Et ce que je veux amener avec le Mars-Soleil en Sagittaire, c'est aussi que peut-être là, vous avez plein d'idées, Mercure est aussi en Sagittaire, plein d'idées pour 2024 ou qui sont là. Alors, il y a soit l'aspect: «Je me sens bloqué», OK, donc il y a pas d'idée, il y a rien, je suis bloqué, j'attends un truc en particulier, je suis tellement concentrée dedans que j'arrive pas à revenir, à des choses, on va dire, plus basiques, hein, de ma vie. Ou soit c'est, il y a énormément d'idées qui commencent à arriver et c'est de comprendre avec Saturne, ouais, mais c'est pas le temps, hein. C'est pas le temps de les mettre en place, en tout cas peut-être pas toutes. Donc c'est d'apprendre ici le carré Soleil-Saturne, il apprend le bon aspect des limites, des limitations en fait. Hein, c'est pas un mal, c'est pas grave, c'est pas une course, hein, parce que Mars-Soleil ensemble en Sagittaire, ça pourrait donner l'impression qu'on est en train de courir et Saturne, il dit: «Mais c'est pas une course, hein, ton affaire, parce que va, courir contre Saturne en Poisson, l'illimité, tu as pas fini». Donc ici, c'est vraiment de se dire parce que le Saturne-Mars en carré, c'est: «Ah, des fois j'ai de l'énergie et puis après je sais pas, je suis fatiguée, j'y arrive pas. Ah bah là j'en ai et puis là j'en ai plus». Ou bien, la sensation intérieure qui peut amener une procrastination de: «J'y vais ou j'y vais pas». Donc pour ça, si c'est votre cas, là, ça vient vraiment nous indiquer que la solution est en Vierge. Organisation. Organisation, mais pas que. La lune en Gémeaux, elle se disperse. Elle a tendance à la dispersion. Je sais pas gérer mes émotions, bah, c'est pas grave, je fais tout sauf ce que je dois faire. Saturne, obligation. Donc, on réinvente pas la roue. Ce qui nous est proposé au niveau des énergies, c'est pas évident parce qu'on a du feu du Sagittaire passionné et cetera. On a la lune Gémeaux qui aime bien parler de ce qu'elle apprend, mais pas forcément de mettre les choses en pratique. C'est donc de planifier, de s'organiser. Alors comme je disais, comme il y a une lune Gémeaux qui peut, plus que d'habitude, se disperser, c'est vraiment ici de se dire: «OK, je vais laisser mon téléphone dans une autre pièce. Non, tu as pas besoin, même si tu es à ton compte et que tu es sur les réseaux sociaux», là je me parle aussi à moi, tu es pas obligé d'y aller 3 fois dans la journée ou voyez? Ça peut être 2 fois et consacré sur un laps de temps donné. C'est vraiment ça qui est proposé là parce qu'on aura vite fait d'être vite sollicité. Vous pouvez le voir, là, moi, au moment où je fais cette vidéo, à voir quand vous le faites, enfin, quand vous la regardez, il y a ici ce qu'on appelle le Black Friday. Je crois qu'en France, c'était la semaine dernière, enfin, j'ai pas tout compris et donc il y a beaucoup de mails. Il y a plus de mails, de courriels que d'habitude qui viennent et bon, on aurait vite fait là, si on était tout le temps connecté sur notre téléphone, de se sentir un petit peu envahi, hein. Ce Saturne ici en Poisson qui essaye de tenir l'espace un petit peu comme ça. L'espace de quoi? L'espace de l'information, hein, avec cette lune ici. Donc finalement, si ce qui était révolutionnaire, ce serait et qui amène qui demande une action directe, ce serait de regarder un petit peu toutes nos tendances ici, sur nos fonctionnements. Parce que c'est là-dessus, hein, c'est le contrôle aussi Saturne. Donc sur quoi je pourrais avoir le contrôle? J'ai l'impression que j'ai pas vraiment le contrôle. Bah, c'est sur toutes ces petites choses, hein, du quotidien. Donc le fait qu'on retrouve l'énergie Vierge en face. Mais donc il y a la Licorne. Ça reste 9 mois une licorne, enfin la licorne pardon, c'est la lune noire, hein. Il y a la licorne, il y a Lilith là, voilà. En termes de comment c'est représenté. Donc ça dure 9 mois, donc voilà, mais c'est juste que là, ça va pointer là et donc c'est sûr que ça fait peut-être peur. Je vais m'expliquer quand je dis ça. Je ne sais pas pour vous, parce que je sais qu'il y a des personnes ici qui s'organisent très bien, mais parfois quand on commence à rentrer dans une certaine routine, on se dit: «Mais si je vais faire ça tous les jours comme ça peut donner une sensation d'emprisonnement». Et on veut pas ça. On veut pas se sentir emprisonné, ça nous stresse. Les obligations nous stressent parce qu'on a l'impression qu'on doit les faire. Donc là, ce que je vous propose, si vous avez envie, si vous ne connaissez pas, pour travailler avec le système nerveux en fait, c'est de vous permettre à chaque fois de dire: «Je dois faire ça ou pas». Ouvrez-vous une porte. C'est ça aussi les possibles, hein, Sagittaire, Gémeaux, c'est d'ouvrir certains possibles. Parce qu'il y a des choses qu'on va s'imposer à faire dans une journée, même des choses pour nous, tu sais, genre, «Ce serait bien que tu lises, ce livre-là parce que tu lis plus en ce moment» ou pas.
Essayez, juste comme ça déjà de vous nommer quelque chose avec ce ou pas derrière, voir qu'est-ce que ça fait dans votre corps. On n'a pas tous la même connexion à notre corps, c'est pas un jugement, hein, c'est un fait, tu sais? Ça se travaille, tout se travaille, mais à un moment, voilà, qu'on ait une certaine connexion au corps, on peut sentir un relâchement avec le ou pas et donc c'est de l'utiliser à bon escient. Bref, pour ceux qui viendront dans Astrosophale, on s'en reparlera de tout ça, pour avoir des astuces comme ça dans le quotidien, enfin voilà. Continuons. Donc, par rapport à cette carte. Donc la Lune, elle est en Gémeaux. Le maître, des Gémeaux, c'est Mercure. Mercure qui est en Sagittaire. Donc je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, hein. Je vous disais, bah, voilà, oui, il y a un besoin d'ouverture et cetera, d'avoir de nouvelles informations, de dialoguer aussi, hein, qui est là et en même temps, Mercure Sagittaire, il aime bien, approfondir, il aime bien avoir des objectifs précis. Donc ça donne quoi, hein? Ça donne en fait que, bah, voilà, je m'ouvre à des choses, mais je vais devoir de toute façon choisir certains objectifs. C'est en cela où parce que Jupiter, hein, maître du soleil ici, il est en Taureau, avec Uranus. Uranus qui nous rappelle le terme de révolution. Jupiter, il est en Taureau et lui, il est en bel aspect, il est en sextile avec Saturne. Donc ça nous dit bien de faire des choix. Ça va dans le même sens, hein, c'est la Terre. Tu vois, le Taureau, la Vierge, hein, même combat. C'est de la Terre. Donc la Terre, elle pose. Elle dit: «Bah oui, mais oui, tu es obligé de choisir». De toute façon, dans une journée, tu vois bien que même si tu ne choisis pas, il y a qu'un certain nombre de choses qui va être fait. Comme la Lune en Gémeaux, elle recherche quand même une forme d'amusement, hein, pour ça quand je parle de légèreté, il y a ça aussi, c'est de se dire: «Est-ce que», dépendant où tu en es encore une fois, tant qu'à y être, hein, vu qu'il y a qu'un certain nombre de choses que tu peux faire dans la journée, ben, qu'il y ait des choses qui te font vraiment plaisir. Et au début, si tu es pas habitué, ça te fera sans doute bizarre, mais au fur et à mesure, tu vas ressentir une joie sans doute d'arriver au moment où tu vas faire le truc pour toi. Même si c'est 20 minutes, mais c'est ton truc à toi et que c'est pas une obligation. Tu fais pas parce que il faut faire 3 fois par semaine du sport parce que là, tu vois, au niveau de ma santé, par exemple, ou tu vois, il y a vraiment ce côté moi, j'aime bien dernièrement, je pensais assez au je me disais: «Mais quand même, quand on était enfant», là, je parle de la primaire et cetera, bah, voilà, je rentrais, j'avais droit à un goûter et puis là, c'est les devoirs. Voilà, tu as les devoirs, il y a pas: «Tu vas d'abord bouquiner», c'est: «Il y a les devoirs en premier. Ah ouais, c'était une limitation, Saturne. C'est une limitation, hein, en tant qu'enfant, lune Gémeaux, j'ai pas une lune Gémeaux, mais bon, c'est pour que vous compreniez, côté: «Ah, je veux de la légèreté, là, j'ai besoin de» tu sais, j'étais à l'école assise, toute la journée. J'ai quand même eu un petit break, hein, avec le fait que tu arrives pendant une demi heure, voilà. Puis après, tu te mets à tes devoirs. Et en fait, avec le recul, je me dis: «Mais c'était une sensation tellement agréable que de finir les devoirs et là de te dire: "Ah"», sachant que quand tu es enfant, tu as pas à faire à manger et cetera, je le sais, bon. Mais: «Ah, donc on en était là. Je vais faire ce que je veux». Voilà, je prends mon bouquin, parce que oui, je bouquinais beaucoup, donc voilà, bon, vous faisiez ce que vous aviez envie de faire. Peut-être que vous deviez aider à mettre la table aussi, mais ou après je sais qu'il y a des enfants, bon, vous avez compris, mais c'est juste de se dire si vous c'est pas ça, de dire: «Mais c'est quoi quand tu étais enfant le petit truc?» même si c'était un truc une fois dans l'année, tu vois? Mais de retrouver cette sensation-là, de ce moment où OK, tu as dû faire des choses, mais après tu te sens tellement relâche. Voilà, donc pour moi, il y a une invitation dans cette carte à ça, avec tout ce qu'on a ici et que, bah, comme dit, hein, Jupiter qui soutient Saturne. Mais on va poursuivre. On a donc des petits éléments un petit peu à part, on va dire ça comme ça. On a d'un côté, bah, Mercure, il est pas à part, mais Mercure, il est en carré à Neptune. C'est un aspect qui revient régulièrement, Mercure-Neptune, et donc c'est toujours des périodes où, bah, peut-être c'est pas très clair au niveau de la pensée, parce que Neptune apporte une forme de confusion à ce Mercure, Mercure Sagittaire qui veut des objectifs. Ce Mercure qui finalement, là on parlait avec le degré de Sabian, que ça réclame une action directe, ce Mercure, il aimerait bien trouver l'action directe et pas du tout floue, sauf qu'en ce moment, c'est pas forcément l'idéal. Ce qui est idéal, c'est de se laisser porter par le geste. Alors, vous allez me dire: «Oui, mais bon, en même temps, il faut qu'on planifie des choses, dans le sens pour faire les choses et pas se disperser». Oui, mais en fait, c'est toujours comme ça, dans la planification, de laisser toujours un espace pour l'inspiration. Le nombre de fois où,
Alors là, ça va mieux. Je fais quand même beaucoup plus là dernièrement, hein, c'est il y a pas si long, les choses que je dois faire justement parce qu'il y a des deadlines et cetera. Mais je vois que, bah, il y a des choses beaucoup plus inspirées, voilà, des actions que je pensais faire dans quelques jours que j'ai fait là, parce que, bah, c'était là. Donc dépendant bien sûr des choses, hein, parce que comme dit, il y a des deadlines pour certaines choses, donc voilà. Mais pour les autres, c'est de se laisser une amplitude aussi d'inspiration. Donc ça demande, hein, pour moi, l'énergie Gémeaux, elle nous rappelle aussi l'énergie du cœur, hein, ici. Donc ça ramène à une grande écoute de soi, une grande écoute de ce qui est là et une grande confiance, hein. Saturne Poisson, il pendant les 2 ans encore qu'il lui reste à faire dans les Poissons, il va nous amener davantage de confiance en la vie. Voilà, donc un peu plus, non pas de lâcher prise, mais de moins de contrôle, en tout cas dans un premier temps. Mais pour qu'il y ait moins de contrôle, il faut se sentir en sécurité. Donc là, ce qui peut nous mettre en sécurité, c'est vraiment d'établir déjà une liste et d'y aller petit pas par petit pas, mais d'y aller. Parce qu'un minimum. Il y a la discipline à acquérir. La discipline saturnienne, elle est à acquérir. Elle n'est pas négative en soi. Tout ce qu'on a pu accomplir, c'est des choses que, bah, qu'on a réussi à mettre dans notre agenda à un moment ou à un autre. Agenda, dans notre temps, à un moment ou à un autre. Donc on a ça. Donc ça peut donc être aussi, hein, Mercure, je Neptune, une période assez inspirante et cetera. Ça c'est possible en tant que tel. On a aussi Vénus qui est quasi au niveau du nœud sud, hein, Vénus Balance. Donc alors, est-ce que Vénus peut nous parler des relations? Le nœud sud nous parle un peu du passé. Alors ici, est-ce que c'est des relations du passé qui peuvent revenir? Même revenir dans notre esprit, hein. Tu sais, on va penser quand je dis bah, les relations, c'est tout type de relations. C'est des relations avec des personnes, mais là je vous ai partagé, le souvenir d'enfance. Pour moi, c'est, bah, la relation que j'avais avec moi-même à ce moment-là, même si j'en avais pas conscience, hein, d'accord? Donc c'est ça aussi. C'est aussi le fait qu'elle soit conjointe au nœud sud, il y a peut-être des choses que vous aimiez il y a un certain nombre de temps qui reviennent. Voilà, des goûts, des activités où: «Ah bah oui, c'est vrai que j'avais laissé ça de côté, puis là je retombe dessus». Ça peut être aussi une propension à vouloir être proche, bah, des personnes que vous aimez. Quand je dis ça, c'est les gens que vous appréciez vraiment, même si c'est des nouvelles personnes, c'est ça que j'entends. Donc il y a comme un accent qui est mis sur ça. Le fait est, Vénus, elle est à 21°, elle s'approche de Pluton en termes de carré, qui est à 28 du Capricorne. Toutefois, bon, ça se dessine, hein, dans le ciel, donc je vais un petit peu en parler. À chaque fois qu'il y a des aspects Vénus-Pluton, c'est au niveau de nos valeurs personnelles qu'il peut y avoir transformation. Ça peut être aussi au niveau de nos relations, qu'il y a des choses qui doivent mourir pour qu'on puisse réellement passer à autre chose. Et comme Vénus est conjointe au nœud sud, on se dit: «Bah oui» et en plus, c'est des choses, peut-être un petit peu vieilles quoi, qui traînent. Donc on a passé, à mon sens, le plus gros de la purification, scorpionesque, mais voilà, dès qu'on a des contacts avec Pluton, il y a toujours un petit peu de ça derrière. Ça peut être aussi, bah, au niveau Vénus, c'est aussi les arts, hein, donc au niveau de notre créativité, il y a des choses qui peuvent se transformer dans notre façon d'interagir avec le monde et l'univers quelque part. On parle ici de manifestation, de création physique en tant que telle, hein, Vénus-Pluton, voilà. Hem, voilà ou des types de comportements amoureux pour certains. On peut aussi voir les emprises. Est-ce que j'ai laissé des emprises? Donc le pouvoir de quelqu'un d'autre sur moi. Tout ça peut être mis en lumière et quand quelque chose est mis en lumière, hein, si c'est le cas, c'est bel et bien pour, à mon sens, pouvoir se dissoudre d'une façon ou d'une autre, voilà, en fonction du chemin de chacun. Donc on a ça aussi, dans le ciel, donc c'est une carte assez dense, je pense que vous l'avez entendu. On est fortement, pour moi, travaillé sur cette notion de sécurité intérieure, mais aussi au niveau de quelles sont les pensées peut-être qui m'emprisonnent ou qui m'illusionnent? Hem, Qu'est-ce que je m'oblige à faire avec force alors même que peut-être c'est pas le moment? Quel rapport, j'ai, finalement au changement? Hem, Quel rapport j'ai à mes propres limitations, aux obligations que je me donne et à cette perspective de m'ouvrir à un rythme qui me correspondrait mieux? En fait, c'est comme si ça nous disait, hein, pour revenir aussi au degré Sabian, à quelles injonctions je réponds, hein, les injonctions extérieures comme intérieures.
À quoi je réponds en fait? Qu'est-ce qui m'oblige à agir de cette façon plus qu'une autre? Est-ce que je me donne aussi, des moments de réel relâchement? Et puis d'un point de vue plus global, en termes collectifs, on se dit: Il y a peut-être des choses qui vont pas passer». Donc à voir comment ça bouge, hein. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas en termes d'informations, hein, voilà, on n'est pas omniscient bien entendu, mais c'est de voir que c'est une pleine lune, donc des choses s'éclairent par rapport à la nouvelle lune et à chacun d'une certaine façon de trouver un nouvel équilibre qui se situe beaucoup dans l'énergie vierge ici. Donc d'amener dans le factuel au besoin, de sortir aussi de la tête, hein, il peut y avoir beaucoup de combats d'idées. Dès qu'on est dans les énergies sagittaires, chaque année là, ça arrive, je trouve qu'il y a pas mal de monde qui vont venir, hein: «Voilà, moi j'ai telle opinion et je veux avoir raison». Mais en fait, à quoi ça te sert en fait, hein? Souvent le par rapport à l'énergie sagittarienne, le fait de vouloir avoir raison, ça montre bien que, il y a une insécurité intérieure, on se sent pas légitime et on pense qu'on doit prouver, en ce moment ça peut être ça, on doit prouver par nos opinions, par, nos connaissances qu'on est mieux, hein. Parce que c'est un petit peu ça. Alors même qu'en arrière-fond, et ça fait un moment, on nous dit: «Eh, un peu plus de compassion, un peu plus de bienveillance envers soi», parce qu'on s'entend les discours. Moi, quand je vois du monde qui est très véhément, je me dis: «Waouh, mais quelle violence ils doivent avoir envers eux-mêmes». Toujours ce reflet-là. Quand on est dans l'énergie Gémeaux, on est en lien à la dualité propre, hein. Je vous ai parlé de la semaine de la dualité à l'union, hein, ça tombe bien, c'était même pas fait exprès, mais ça tombe bien. Mais parce que c'est le signe le plus duel, les Gémeaux, hein. On a 2 personnages ici, on va retrouver les Poissons aussi, hein, dans un autre genre. Mais c'est juste ici de comprendre qu'il y a rien en fait qui est séparé. Que si vous êtes face à une situation ou à quelqu'un, ou même à vous-même en termes de pensée, où vous voulez vous faire croire que telle et telle chose sont séparées, bah, rappelez-vous qu'ils ne sont pas séparés. Ça va permettre finalement le fait de fusionner tout ça, d'amener en union, d'apporter une nouvelle voie. Et pour moi, encore une fois, ce degré Sabian, une publication révolutionnaire réclame l'action directe. Moi, je dirais presque qu'il y a une pensée révolutionnaire, c'est-à-dire une prise de conscience qui va amener une autre direction. Mais la voie, la Lune, elle est en Gémeaux, la voie, elle est réellement dans l'unification de nos dualités. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère vous retrouver pour, la semaine prochaine, les 6 conférences et dites-moi s'il y en a à Montréal ou au Québec. Mettez-moi un commentaire parce que le 16 décembre, il y a un atelier en présentiel, donc franchement, si ça vous intéresse, mettez-moi un commentaire. Dès que j'ai le lien, je vous le mets, voilà, si vous verrez si ça vous intéresse ou pas. Mais on va préparer le solstice d'hiver ensemble et je suis très contente de pouvoir donner, je serai pas toute seule, je vous laisse une surprise, mais je serais très contente de donner un atelier en présentiel. Donc s'il vous plaît, mettez-moi un commentaire que je sache qui vit au Québec ici parmi vous et surtout si vous êtes intéressés. Sinon, vous pouvez me dire que vous êtes au Québec et voilà, hein, ça me va très bien parce que voilà. Là-dessus, je vous laisse et je vous dis donc à tout vite.